L'alarme d'évacuation hurlait à travers la bibliothèque universitaire, mais un homme ne courait pas. Le bibliothécaire de 68 ans marchait vers le colis qui émettait un tic-tac tandis que tous les autres fuyaient. Derrière ses lunettes de lecture et son gilet se cachait un passé où les échéances se mesuraient en secondes, pas en semestres. Bienvenue sur The Human Stories. Avant de continuer cette incroyable histoire de courage caché, dites-moi dans les commentaires de quelle ville du monde vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci doivent être entendues, appuyez sur le bouton d'abonnement et aidez-nous à honorer ceux qui n'étaient jamais destinés à être oubliés. La bibliothèque de l'université Whitmore était un lieu de chuchotement et de moquettes usées, où les étudiants venaient faire semblant d'étudier et les professeurs venaient se cacher des réunions de département. Entre la section psychologie et les étagères de poésie oubliées, Harold Peterson avait travaillé au même bureau pendant 23 ans. Il arrivait chaque matin à 7h15, accrochait son gilet marron au même crochet et commençait sa routine. Ranger les retours, mettre à jour les fiches de catalogue, aider les étudiants à trouver des livres qu'ils ne liraient jamais vraiment. Il parlait d'une voix douce, n'élevait jamais le ton, et avait maîtrisé l'art d'être utile sans être intrusif. La plupart des étudiants l'appelaient Monsieur Peterson. Les plus jeunes l'appelaient simplement le type de la bibliothèque. Cela ne le dérangeait pas. Il était devenu à l'aise avec l'invisibilité, comme certains hommes le font quand ils ont passé des décennies à apprendre que la voix la plus forte dans une pièce est rarement la plus importante. Ce mardi matin commença comme les autres. Les étudiants entrèrent en traînant les pieds avec leurs tasses de café et leurs manuels, revendiquant des tables qu'ils abandonneraient avant midi. La ruée matinale était prévisible. Des étudiants en médecine chassant les textes d'anatomie, des étudiants en philosophie prétendant comprendre Nietzsche, et l'occasionnel étudiant diplômé qui travaillait vraiment. Peterson se déplaçait dans les rayons avec une efficacité rodée. Il connaissait chaque allée, chaque étagère, chaque livre mal rangé par des étudiants qui ne se donnaient pas la peine de remettre les choses à leur place. Mais à 9h47, entre les sections philosophie et études religieuses, il trouva quelque chose qui n'avait pas sa place. Un colis marron, de la taille approximative d'une boîte à chaussures, posé sur le sol derrière une étagère de Kant et Descartes. Pas d'étiquette, pas d'adresse d'expéditeur, juste du papier marron uni et ce qui ressemblait à du ruban adhésif électrique autour des bords. La plupart des gens auraient supposé que c'était le projet oublié d'un étudiant ou une livraison laissée au mauvais endroit. Peterson ne supposait rien. Il s'agenouilla lentement, ses genoux protestant contre le mouvement, et examina le colis sans le toucher. Le ruban était trop précis. La répartition du poids semblait incorrecte. Et il y avait autre chose, un faible bourdonnement électronique que la plupart des gens n'auraient pas remarqué par-dessus la climatisation. Mais Peterson remarquait tout. C'était une habitude qu'il avait développée bien avant d'avoir jamais touché une carte de bibliothèque. Il se leva, marcha calmement vers le bureau de circulation et décrocha le téléphone. Sécurité du campus, c'est Peterson de la bibliothèque. J'ai besoin que vous évacuiez le bâtiment immédiatement et appeliez les démineurs. L'étudiante qui travaillait au bureau leva les yeux de son ordinateur portable. Les démineurs ? Monsieur Peterson, vous vous sentez bien ? Il ignora la question et continua dans le téléphone. Dites-leur colis suspect, section philosophie, possible engin explosif improvisé. Ils comprendront ce que cela signifie. Quand la sécurité arriva, Peterson avait déjà commencé l'évacuation lui-même. Pas avec panique ou cri, mais avec l'autorité calme de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Il traversa chaque section, tapotant l'épaule des étudiants, parlant du même ton tranquille qu'il utilisait pour recommander des livres. La bibliothèque ferme plus tôt aujourd'hui. Veuillez rassembler vos affaires et sortir par les portes principales. Personne ne le questionna. Il y avait quelque chose dans sa voix, pas de l'urgence, mais de la certitude qui faisait écouter les gens sans argumenter. En 15 minutes, le bâtiment était vide à l'exception de Peterson et de 2 agents de sécurité qui étaient arrivés avec plus de questions que de réponses. « Monsieur, dit l'un d'eux, les démineurs arrivent dans 45 minutes. Il faut que vous évacuiez avec tous les autres. » Peterson regarda sa montre, puis vers la section philosophie. 45 minutes, c'est peut-être trop long. Comment pouvez-vous savoir cela? Peterson ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il retourna vers le colis suspect, les agents de sécurité le suivant avec une inquiétude croissante. « Monsieur, s'il vous plaît, n'approchez pas de cette chose. » Mais Peterson s'agenouillait déjà à côté du colis, cette fois avec son oreille près de la surface. Le bourdonnement électronique était régulier mais avait légèrement changé de tonalité. Il avait entendu ce son avant, dans des endroits où les bibliothèques n'existaient pas et où les erreurs ne se mesuraient pas en frais de retard. « C'est sur une minuterie, dit-il avec flegme. Numérique, probablement réglé pour une heure précise, pas activé par le mouvement.
Nous avons peut-être 12 minutes. Les agents échangèrent des regards. Comment pourriez-vous savoir cela? Peterson se leva, enleva ses lunettes de lecture, et pour la première fois en 23 ans, laissa quelqu'un voir ses yeux sans le filtre de la politesse soigneuse. Ils étaient gris acier, perçants, et appartenaient à quelqu'un qui avait calculé le temps sous pression auparavant. Parce que j'avais l'habitude de les désamorcer pour gagner ma vie. La transformation ne fut pas dramatique. Il n'y eut pas de moment de super-héros, pas d'arrachage de déguisement. Peterson devint simplement quelqu'un d'autre, ou plutôt, devint qui il avait toujours été sous les gilets et la voix tranquille et les explications patientes sur les politiques de livres en retard. Il marcha vers le placard d'entretien, récupéra une petite trousse à outils qui semblait étonnamment bien organisée pour de l'équipement de bibliothèque et retourna vers le colis. Ses mouvements étaient différents maintenant. Économiques. Précis. Chaque geste servait un but. « Vous devez partir », dit-il aux agents sans lever les yeux. « Nous ne pouvons pas simplement. »« Si, vous pouvez. » Sa voix avait changé aussi. Pas plus forte, mais plus lourde. « C'est ce que je fais. Ce que je faisais. Faites-moi confiance. » Un agent hésita, puis tous les deux reculèrent, bien qu'ils ne quittent pas le bâtiment. Ils se tinrent près de l'entrée, leur radio crépitant avec des mises à jour sur l'heure d'arrivée estimée des démineurs et les protocoles d'évacuation, regardant un bibliothécaire de 68 ans travailler avec des outils que la plupart des gens ne pourraient pas identifier. Les mains de Peterson bougeaient avec une stabilité surprenante. Il traça les fils, identifia les composants, cartographia la logique du dispositif avec le type de pensée systématique qui vient de décennies de pratique. Ce n'était pas de la connaissance théorique tirée des livres. C'était de la mémoire musculaire gagnée dans des endroits où la théorie tuait les gens. La minuterie montrait 8 minutes quand il trouva le circuit principal. 6 minutes quand il isola le mécanisme de déclenchement. 4 minutes quand il commença le travail délicat de déconnexion, un fil à la fois, avec la patience de quelqu'un qui avait appris que se précipiter était le moyen le plus rapide de mourir. À 2 minutes et 37 secondes, le bourdonnement s'arrêta. Peterson se rassit sur ses talons, essuya ses mains sur un chiffon de sa trousse à outils et remballa soigneusement le dispositif maintenant inerte. Puis il se leva, remit ses lunettes de lecture et redevint le bibliothécaire tranquille. Les démineurs arrivèrent pour le trouver en train de remettre des livres en rayon dans la section philosophie, comme si rien ne s'était passé. Le technicien principal examina le dispositif et pâlit. Quiconque a désamorcé, ceux-ci savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'est du travail de niveau militaire. Quand ils demandèrent à Peterson son parcours, il dit simplement « J'ai travaillé pour le gouvernement pendant un moment. Avant la bibliothèque. » Ce ne fut que plus tard, quand la sécurité vérifia ses dossiers d'emploi, que la vérité émergea. Harold Peterson. Ancien démineur de l'armée américaine. 26 ans de service. Irak, Afghanistan, Bosnie. Plus de 400 désamorçages réussis. Retraité avec tous les honneurs en 2001, puis disparu dans la vie civile si complètement que même son dossier personnel avait été archivé. Les étudiants ne surent jamais à quel point ils avaient frôlé le désastre. L'administration garda l'incident secret, comme le font les institutions. Mais la nouvelle se répandit quand même, comme la vérité le fait toujours quand elle est trop puissante pour être contenue. Peterson retourna au travail le lendemain matin à 7h15, accrocha son gilet au même crochet et commença sa routine. Quand les étudiants demandèrent à propos de la « fuite de gaz » qui avait fermé la bibliothèque, il dit simplement qu'il y avait eu un problème d'entretien et qu'il était résolu. Mais maintenant, quand il traversait les rayons, les gens le regardaient différemment. Pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'ils voyaient finalement qu'il avait toujours été. Certains héros ne portent pas de cape. Ils portent des gilets. Ils parlent doucement, travaillent tranquillement, et quand le moment l'exige, ils s'avancent avec des compétences que le monde a oublié qu'ils possédaient. Harold Peterson n'a pas demandé à être un héros ce jour-là. Il ne voulait pas de reconnaissance ou de médaille ou de couverture médiatique. Il a juste fait ce qui devait être fait, comme il l'avait toujours fait, avec des mains stables, une pensée claire, et le type de courage qui ne s'annonce pas. Alors je vous demande, avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Harold ? Quelqu'un qui semblait ordinaire jusqu'au moment où il a révélé son passé extraordinaire? Partagez leur histoire dans les commentaires. Dites-nous ce qu'ils vous ont appris sur la force tranquille. Et si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à The Human Stories. Nous sommes là pour rappeler au monde que les héros se cachent souvent à la vue de tous, tamponnant des livres et répondant à des questions, attendant le moment où leur passé devient l'avenir de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé. Nous vous verrons dans la prochaine histoire.